Et les derniers signes de terre, évolution pour les vierges, fabuleux. Ah non, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Blessure de trahison. Ouh. Il y aura une évolution sur une blessure de trahison avec le 19, un nouveau départ. 9 et 1, ou 1 plus 9 pareil, 10. Ça veut dire que là, il y a un nouvel élan, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, une nouvelle décision, une nouvelle, quelque chose de nouveau est dans votre vie ou arrive dans votre vie par rapport à une blessure de trahison que vous portiez depuis des années. Moi là, je sens que ça fait des lustres que vous portez ça sur les épaules et vous êtes en train de la délester. Pour les personnes en qui ça ne parle pas, là le tirage vous recommande vivement pour le mois de septembre de prendre rendez-vous et dans les mois qui vont suivre et de traiter cette blessure de trahison parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, elle reviendra. Sachez bien que tout ce qu'on ne traite pas vous reviendra quoi qu'il arrive. Retoque à notre porte. La solitude pour les taureaux est à l'honneur, ok. Donc dépendance affective, vous vous sentez seul, cher taureau, dans un lien particulier ou alors dans votre célibat aussi. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement pour, avec le 16 qui fait 7, pour vous éveiller. Cette solitude-là, elle est faite dans votre vie pour vous éveiller, pour vous élever et pour apprendre ce qu'est le détachement émotionnel. Ça peut être une solitude ressentie dans son travail, dans un métier, dans un boulot, que ce soit salarié, que ce soit entrepreneurial. Vous pouvez vous sentir seul dans un lien ou dans votre vie globale aussi, ou dans un domaine spécifique de votre vie. C'est pour vous reconnecter à votre sagesse, pour vous reconnecter aussi à votre essence. Là d'abord, chaque fois je vais prendre d'abord celle-là. L'entourage est revenu encore pour les capricornes, ok. L'ego, ok, waouh. Et bah dis donc, comment dire, ça me fait rire parce que... Il y a des dingueries qui se passent dans le monde, dans les familles, dans les liens, ça se défait, ça se refait. C'est normal, sachez-le vraiment. Tous ceux et celles qui connaissent un peu au niveau astrologique aussi, il y a des liens qui se défont, et c'est juste. Il y a l'ego qui a été piqué. Pour les Capricornes, on a touché votre ego, ou vous touchez l'ego de quelqu'un. L'entourage, c'est proche, les gens vous fréquentez régulièrement. Avec le 26, c'est karmique. Puisque c'est 8, ça veut dire que c'est à libérer. Il y a l'ego à prendre conscience. Un ego surdimensionné, qui voulait avoir raison. Sachez bien que l'ego peut être votre pire ennemi, tout comme il peut être votre protecteur. Ça dépend si vous en faites votre allié ou si vous en faites serviteur. S'il est là pour vous servir, ça va être votre allié. S'il dirige votre vie, vous allez bouiller. Donc il vous pousse à éviter de voir des choses que normalement vous êtes censé voir. Vous voulez souvent avoir le dernier mot. Alors qu'en réalité, c'est souvent l'ego qui freine vos relations les plus sincères. L'ego peut vous faire croire que de vous montrer vulnérable, c'est risquer de perdre votre valeur ou votre fierté ou votre dignité, alors que non. L'amour véritable dans n'importe quel lien se nourrit de l'authenticité et non de la perfection. Donc là, il est temps pour vous d'apprendre à reconnaître quand votre ego prend le dessus et à l'apaiser. En laissant aussi de côté ce besoin d'attaquer ou ce besoin de se défendre où le système nerveux est à réguler là. Prenez bien soin de vous, likez, partagez, commentez. Mille merci pour votre soutien.